Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer. Ce soir, nous allons répondre en fait à un commentaire d'un de nos très chers abonnés, nommé Deodato Eben, qui avait demandé si on pouvait faire une vidéo sur comment apprécier sa solitude. Bon, c'est vrai que c'est une vidéo qu'on aurait dû faire depuis longtemps, mais il n'y a pas le temps. Mais ce soir, elle va être faite. J'espère que chacun trouvera son compte. Donc, ce qu'on peut apporter par rapport à ce sujet, c'est que avant toute chose, je voudrais répondre à cela comme si, en disant ceci. La solitude n'est pas une fatalité. La solitude, ce n'est pas une fatalité. Il suffit juste de voir ses bons côtés pour pouvoir l'apprécier, tout simplement. Un peu. C'est vrai que quand on regarde de dehors, on a l'impression qu'être en couple paraît plus fun. Ça paraît plus drôle ou plus à la mode que d'être seul. On a l'impression de se sentir seul parce qu'on compare sa vie aux autres. Surtout à l'ère de réseaux sociaux, où des fois c'est vraiment frustrant. Mais ce qui est vrai et réel, c'est que personne ne sait exactement ce qui se passe vraiment dans la vie de l'autre ou bien dans la vie d'un couple. Vous voyez? Personne ne sait. C'est pas parce que deux personnes ont fait une photo, ils ont fait un grand sourire, qu'ils sont heureux ou que ça va chez eux. Donc, il faut juste s'aimer d'abord. Il faut s'aimer. OK? Et donc, nous allons expliquer un peu comment l'on peut apprécier sa solitude et s'aimer. En montrant par peut-être des points. Voilà. Le premier point, il faut juste savoir qu'on est né seul et qu'on va mourir seul. Nous sommes nés seuls, même si nous sommes des jumeaux, il y a un qui est sorti avant l'autre. Donc, sachant cela, nous devons prendre conscience que quand quelqu'un rentre dans notre vie, c'est juste pour nous tenir compagnie, pour nous enseigner, pour nous apporter un réconfort ou de la chaleur humaine. Voilà un peu. Même si c'est notre femme, elle nous accompagne parce que chaque être humain sur cette terre est en train de faire un voyage. Il y a certains dont le voyage a été très court, certains dont le voyage a été moyen, d'autres qui ont eu un très long voyage, certains ont eu un voyage paisible, d'autres ont eu un voyage tourmenté. C'est tout, c'est un voyage. Donc chaque personne qui entre dans votre vie, c'est considérer cette personne comme quelqu'un que vous avez rencontré sur le chemin de votre voyage. Si cette personne vous apporte du bonheur, tant mieux. Mais si cette personne vous apporte du malheur, en tout cas, vous aurez appris quelque chose. Mais en aucun cas, notre bonheur ou bien notre bien ne doit pas être, ne doit pas dépendre de quelqu'un d'extérieur. Ça ne doit pas dépendre de ce que quelqu'un nous apporte de l'extérieur. Peu importe qui est cette personne-là. Donc en pratique, nous sommes des êtres seuls. Seuls nous comprenons vraiment ce que nous vivons. Seuls nous comprenons vraiment ce qui nous arrive. Un peu. Les autres dans notre vie, c'est juste par compassion humaine. Vous voyez? Donc,
Si Dieu vous a fait venir seul, sachez alors que vous pouvez vivre seul. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai que les gens n'aiment pas être seuls, mais il arrive que les gens se retrouvent seuls, soit par choix, ou soit par contrainte. Ça arrive dans la vie de tout un chacun. Mais dans tous les cas, l'on doit savoir qu'il est né seul et va mourir seul. Donc être seul n'est pas en soi un problème. Être seul ne veut pas dire qu'on est misérable ou qu'on n'a pas d'aptitude sociale à collaborer avec les autres. Non. Une société dans laquelle nous prenons par exemple le métro ensemble, nous nous retrouvons dans les lieux publics ensemble, mais que chacun ne parle pas à l'autre. Au lieu de tout ça, tout le monde est occupé à parler à des gens à des kilomètres avec leur téléphone. Vous ne trouvez pas que nous sommes déjà seuls? Vous vous asseyez côte à côte dans le métro, mais personne ne s'adresse la parole. Vous êtes déjà seul. Vous voyez un peu? Tout le monde est en fait seul. Être seul ne veut pas dire pleurer sur son sort ni vivre en autarcie. C'est plutôt apprendre à vivre seul. Apprécier la vie seule. Ne pas dépendre des autres pour son bonheur. Ça, c'est mon premier point. On est né seul, on mourra seul. Le deuxième point pour apprécier la solitude, c'est que la solitude nous permet de vraiment nous connaître et de prendre conscience de notre existence. Et c'est généralement quand on se retrouve seul qu'on commence par prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Des gestes et faits que nous faisons autrefois de manière automatique. On arrive à voir plus clair. Il n'y a plus le flou et le superflu des amis. Il n'y a plus le bruit. Ok? Il n'y a plus les drames des copines ambiguës qui nous entouraient. En ce moment, qu'est-ce qui vous arrive? Vous commencerez par prendre conscience que le voisin se comporte d'une ou d'une certaine façon. Vous remarquez enfin cette dame-là qui mendie devant votre portail depuis des mois. Ça, vous commencez par voir ces choses quand vous remarquez votre existence. Et il y a des gens qui sont tellement occupés dans leur tête qu'il y a des choses qui se passent juste à 1 mètre, mais ils n'arrivent jamais à voir ça. Parce que leur tête est trop préoccupée par autre chose. Ouais. Cette dame-là en question qui m'a dit, autrefois vous la voyez, mais votre esprit était occupé. Mais maintenant, la solitude fait que vous voyez les choses de façon plus claire. Vous commencez par apprécier la joie dans le bruit des enfants qui jouent dans votre cour ou au parc. Vous commencez par apprécier le rire d'une femme inconnue dans la rue. Vous voyez un peu? Vous commencez par entendre chaque bruit qui vous parvient à l'oreille. Vous pouvez désormais apprécier le bruit du silence. Vous pouvez enfin vous écouter. Écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, écoutez votre conscience, savoir vraiment ce qui vous gêne, voir et faire face à vos problèmes. Vous êtes désormais loin de la distraction. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à cuisiner. Vous apprenez de nouvelles choses. Vous prenez conscience qu'il y a la mort. Oui, ça aussi c'est quelque chose que les gens ont oublié dans leur vie. Vous voyez? Vous commencez à apprécier les petites choses. Vous vous rendez compte que vous perdiez du temps pour des choses inutiles. Vous comprenez que vous aviez pris la vie pour acquis et qu'à chaque moment vous pouvez mourir. Vous voyez que c'est grave.
quand on est trop occupé à penser à certaines choses qui ne valent pas vraiment la peine. Vous commencez alors par vous donner de l'importance. Vous vous aimez. Vous savez désormais qu'en voulant être tout le temps entouré d'amis ou d'être en couple est un problème personnel que vous cherchez à résoudre. Il a enfin résolu le problème. Le problème, ce n'est pas les amis ou la vie du couple. Le problème, c'est vous-même. Une fois que vous avez compris cela, vous devenez plus heureux étant seul. Bien sûr que si vous n'êtes pas heureux seul, personne d'autre. Je dis bien personne d'autre venant de l'extérieur ne pourra vous le procurer, ce bonheur. Ouais, un peu. Mais il y a un truc magique qui se produit enfin quand vous prenez conscience de votre solitude. Ce truc magique, c'est que vos sens se sentent éveillés maintenant. Ouais, un peu. Voilà. Personne de l'extérieur ne pourra jamais vous donner le bonheur. Vous savez pourquoi certains hommes, quand leur femme les quitte, leur monde se croule? Tout simplement parce qu'ils pensaient que leur femme, c'est tout pour eux. Et ça, c'est une vraie bêtise. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, c'est comme si ces gens-là bâtissaient une maison et que la fondation de leur maison, c'était leur femme. Donc, quand la femme part, la fondation est partie, la maison va s'écrouler. C'est tout à fait normal. Vous voyez. Et donc, pour apprécier la solitude, comme vous parlez du troisième point, la solitude vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est en étant seul qu'on se rend compte que sa chambre est désordonnée, que ses idées sont éparpillées, qu'on ne se concentre pas sur soi-même. C'est en ce moment que vous vous rendez compte que votre vie était désordonnée. Alors vous commencez par mettre de l'ordre, en même temps autour de vous et aussi dans votre tête. Vous éliminez tout ce qui est inutile et ne gardez que l'utile. Que ce soit du matériel ou l'humain. Vous ne gardez que l'essentiel. Vous nettoyez votre maison, vous faites votre lit, vous prenez soin de vos fleurs, vous refaites peut-être la peinture de votre chambre. Parce que vous ne l'aimez pas en fait. Mais tout ce temps, vous n'avez pas pris conscience que vous ne l'aimez pas. C'est dans la solitude que vous vous rendez compte que personne ne se soucie vraiment de vous à part vous-même. Vous vous concentrez alors plus sur vous. L'ordre revient dans votre vie et vous devenez léger, libéré du superflu. Vous voyez? Et votre vie devient plus fluide. Maintenant, vous savez que c'est telle ou telle direction que vous voulez prendre dans la vie après avoir mis l'ordre. C'est la chose c'est la chose à éviter quand on se retrouve seul, c'est de vouloir combler ce vide. Et en l'occupant, ou bien en occupant son esprit par les distractions mondaines comme les séries, les jeux, les sorties, tout ça là c'est des conneries. Un peu. C'est bien que des fois ça fait de temps en temps ça fait du bien à l'esprit ou à l'âme. Mais quand vous voulez remplacer le vide de la solitude par ces choses, vous faites du mal. Il faut plutôt prendre le temps de se concentrer, faire une analyse rétrospective sur sa vie et essayer d'apprécier sa solitude. Ça vous permet de savoir si vous avez progressé ou régressé au fil des dernières années. Ce que vous ne pourrez jamais faire si vous êtes tout le temps entouré de distractions. Oui, un peu. Donc la solitude n'est pas mauvaise en soi. Il faut mettre à profit votre solitude pour aborder le quatrième point. Vous savez, quand vous êtes seul, ça veut dire que vous avez beaucoup de temps pour vous.
Ça veut dire que vous allez vous permettre maintenant de donner place aux choses plus importantes de la vie. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'argent, hein, mais votre santé, votre temps. Pour moi, la chose la plus importante du monde, c'est ça. La santé et le temps. L'argent, vous pouvez devenir riche n'importe quand. Les gens sont devenus riches à 2 ans, d'autres à 76 ans. Voilà, c'est ça. Ben, la santé et le temps. Le temps, c'est quelque chose qui ne revient jamais. C'est passé, c'est passé. La santé est avec nous, mais ce n'est pas un acquis. On ne sait pas quand est-ce que la santé peut nous lâcher. Donc, ces deux choses-là sont très importantes. Le temps est très important. Si vous l'avez, gérez-le bien. Étant seul, vous pouvez mettre à profit votre temps en essayant de créer quelque chose ou de fabriquer un truc. Vous voyez? Vous pouvez apprendre de nouvelles choses ou inventer quelque chose. Sachez que toutes les grandes inventions du monde ont été accomplies par les gens seuls. La plupart, c'est des gens seuls qui ont été exclus par la société, par les réalités de la société. Mais certains ont bien géré leur solitude et ils sont arrivés à créer des choses grandioses. Vous voyez, c'est des gens qui se sont concentrés sur eux-mêmes. Vous voyez. Et vous allez vous-même remarquer que toute chose grandiose, surtout si vous êtes artiste, vous avez besoin de calme et de solitude absolue pour pondre les meilleures œuvres du monde. Picasso, vous pensez que s'il était entouré de bruit, il peut peindre comme ça? Les meilleurs pianistes au monde, les meilleurs guitaristes, s'ils sont entourés de bruit, ils peuvent pas. C'est impossible. Les meilleurs artistes, vous voyez quelqu'un vous accouche un texte, il vous accouche un lyrique, ça vous rend fou. Voilà. Si c'est accompagné d'une bonne mélodie, mais ça donne, c'est divin. Vous ne pouvez pas rester en boîte de nuit chaque soir produire ce genre de choses, c'est impossible. Il faut la solitude pour faire certaines choses. Vous voyez, non? Donc, mettez à profit votre solitude. Apprenez à jouer le piano, la guitare. Après une nouvelle séance, faites quelque chose de profitable pour votre âme. Moi, je vais vous donner un exemple sur moi-même. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément la solitude qui m'a poussé à le faire. Mais quand je suis seul, chaque fois que j'ai un peu de temps seul, j'ai envie de faire quelque chose. Mais j'ai réussi à avoir des connaissances sur l'intelligence artificielle. C'est déjà pas mal. Au moins aujourd'hui, je comprends à peu près ce que c'est. Vous voyez? Donc c'est ça. Mettez à profit votre temps. Chaque humain a quelque chose en lui, mais c'est à cause du bruit qui nous entoure qu'on n'arrive pas à se concentrer sur soi. Notre quotidien s'arrête à aller chercher de quoi manger, de passer le reste du temps à se distraire. C'est tout. Notre vie se résume à ça aujourd'hui, malheureusement. Les conditions sociales ont bloqué, les conditions sociales et économiques ont bloqué notre côté productif. Nous fonctionnons comme des robots, mais la solitude nous permet d'allumer cette ampoule créatrice qui est en nous. Elle nous permet de se déconnecter un peu de ce système robotique que nous sommes devenus. Ouais, un peu. Donc, en se déconnectant de ce système robotique, on peut atteindre nos objectifs dans la vie. Donc, c'est ce que la solitude peut nous aider à faire. Elle peut nous aider à trouver notre objectif dans la vie, à trouver un but dans la vie. On va aller maintenant avec le point 5. Vous voyez? Vous allez voir que la plupart des hommes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils ne savent pas vraiment ce pourquoi ils sont sur cette terre. Heureux encore ceux qui ont pu trouver ça tôt, comme Lionel Messi. Je l'ai venu ici pour jouer au foot. Si le gars là ne joue pas au foot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Peut-être qu'il va vendre du poisson quelque part ou bien travailler dans un réseau. Déjà, il est petit de taille. S'il n'était pas quelqu'un de talentueux ou bien quelqu'un d'assez riche,
Pour trouver une femme, lui, c'est complètement difficile pour lui. Ouais, un peu. Il n'est pas très beau. Il y a un petit détail. Voilà. À part ce qu'il a comme talent, vous-même, vous voyez ce que ça peut donner. C'est pareil pour Cristiano. S'il n'était pas devenu ce qu'il est aujourd'hui, peut-être qu'il serait pêcheur. Il paraît qu'il vient d'un village de pêcheurs. Donc, c'est ça. Les gens comme eux, ils ont pu trouver ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus jouer au ballon. D'autres sont venus chanter. Eux, ils ont de la chance. Et la plupart des gens n'arrivent pas à savoir ce pourquoi ils sont là. C'est pourquoi nous tous, on nous envoie à l'école, espérant que l'école, en sortant du système, ça peut nous aider à s'occuper. C'est juste pour nous occuper. On ne nous aide pas à lutter pour un objectif de la vie. On nous aide à nous occuper afin de pouvoir survivre. Enfin, nous sommes des robots pour le moment. Mais quand on arrive à détecter ce pourquoi nous sommes là, vous voyez que notre vie change, vous devenez plus heureux. Vous devenez heureux. Peu importe l'argent que vous gagnez. Quand vous avez un but dans la vie. Vous n'avez jamais vu des gens vendre. C'est que le monsieur, quand lui s'élève, son objectif peut-être c'est d'enseigner la mathématique aux gens. Tout le monde sait qu'il ne gagne pas assez d'argent. Mais c'est ça que lui aime faire. Il fait ça jusqu'à mourir. Et puis quand il passe dans les quartiers, tout le monde crie son nom. Ouais, on crie son nom, on lui donne des noms de mathématiciens fort d'anciens temps. Là. Voilà, on lui donne des noms comme ça. Et puis il est content. C'est pour ça qu'il est venu. Donc la solitude nous aide à trouver ce genre de choses dans notre vie. Il faut qu'on se concentre. Oui, un peu. Donc au lieu de juste faire des métiers pour survivre que nous n'aimons pas, utilisons notre solitude pour nous aider à trouver un objectif de vie. Nous tous, nous avons un rôle à jouer sur cette terre. Mais malheureusement, les réalités de la vie nous empêchent de jouer ce rôle pleinement. Avant de même de mourir parfois. Mais la solitude peut nous recadrer sur le droit chemin. Nous pouvons avoir les idées plus claires, faire des plans de vie, les mettre à exécution. Nous pouvons commencer par voir les choses correctement, quoi. Pas savoir les choses que nous voulons vraiment faire ou pas en exécutant des plans. Voilà. Donc, si chaque fois on fait un truc, on va non, ça je n'aime pas, on laisse tomber. On essaie une autre chose. Voilà. On va trouver quelque chose. Mais si nous passons tout le temps, notre temps, à aller faire un métier qu'on n'aime pas pour survivre, et après tout dans la soirée sortir avec les femmes, ou bien aller passer le temps en boîte, ou bien avec les amis, bon, chaque jour comme ça, là on n'aurait pas accompli ce pourquoi nous sommes venus ici. Vous voyez un peu. Donc plus nous allons faire ce que nous aimons, plus nous allons dégager une énergie positive. Et plus nous allons attirer des personnes qu'il faut dans notre vie. Vous voyez un peu. C'est tout à fait correct. Donc la solitude peut nous aider à trouver notre objectif de vie. Une autre façon de s'occuper quand on est seul, si on essaie toutes les méthodes, que ça ne donne rien. Une autre façon de s'occuper, c'est d'aller soulever les poids. Il faut aller devenir au moins costaud. Il faut aller courir à la salle de gym. C'est aussi un moment au cas où vous ne savez vraiment pas quoi faire de votre temps. Allez courir, mangez bien, sortez une meilleure version de votre corps. Au moins ça. Vous aurez un esprit sain dans un corps sain. Et un esprit sain peut vous permettre de devenir productif dans d'autres domaines, qui sait. Oui. Donc, la solitude peut aussi nous faire prendre conscience qu'on n'a pas besoin de courir après l'amour. Je m'explique. Au point suivant, je ne sais plus à quel point je suis. Se sentir seul fait beaucoup mal à certaines personnes. Mais être seul et se sentir seul sont deux choses différentes. Un peu.
Quand vous vous sentez seul, ça veut dire que vous courez après l'amour d'une femme ou bien après l'amour des amis que vous recherchez. Vous savez que vous recherchez à combler un vide en vous. Mais le problème, c'est que vous cherchez à combler un vide par un apport extérieur. Mais aucun apport extérieur ne peut vous combler vraiment. Oui, un peu. Si ce n'est vous-même. Donc, les autres sont là juste pour vous accompagner tout au long de votre parcours qui est votre vie. Vous ne devez donc pas dépendre de ces personnes-là pour votre bonheur. Donc, ne courez pas après leur amour. La solitude peut vous faire prendre conscience de cela. Savoir que non, l'amour, c'est d'abord vous-même. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Si vous vous sentez bien dans votre peau, les autres vous aimeront automatiquement. Personne d'autre, même si c'est votre maman ou bien votre conjoint. Voilà. Même votre maman vous abandonne à un moment donné de votre voyage. C'est comme ça. Vous êtes seul. Un peu. Je vais dire peut-être le point suivant. Ça fait peut-être 8 ans, 8 ou 9, je ne sais plus. Le point suivant, c'est que vous apprenez enfin à vivre seul. C'est vrai que notre société nous a habitués à faire certaines choses en couple. Genre manger au restaurant, voyager, aller au cinéma, etc. Mais quand vous apprenez à tirer le meilleur de votre solitude, vous ferez toutes ces choses seul. Et vous vous sentirez plus fort mentalement que tous ceux que vous croiserez dans ces endroits-là. Vous confronterez votre peur de se sentir seul quand vous commencez par vivre seul. Vivre seul et l'apprécier vraiment. Oui, un peu. C'est cette peur-là qui vous dérange. Une fois que vous l'avez domptée, c'est fini. Quand les autres sont ensemble, cela ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux que vous. Ne vous frustrez pas inutilement. La plupart des vies sont juste du maquillage. C'est du maquillage. Les gens généralement veulent être tout le temps accompagnés. C'est parce qu'ils ont peur d'affronter leur solitude. C'est tout. Parce que leur solitude va leur poser des questions. Elle va leur demander des comptes sur comment ils utilisent leur temps et leur vie. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça que les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ou bien sur leur phone, ou bien dans les boîtiers maquis, juste pour se tenir compagnie, pour fuir leur réalité, quoi. Une fois en étant seul. Donc c'est plus facile de se cacher derrière les amis ou les copines que de s'affronter. Vous savez pourquoi nous aimons les stars, non? C'est tout simplement parce qu'elles ont appris à vivre seules. Les stars ont appris à vivre seules. Vous allez remarquer que les stars, généralement, ils ne sont pas accompagnés. Ils dorment beaucoup. Ils restent beaucoup seuls pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avoir de la force et accomplir ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ces stars-là se sont forgés une identité, une mentalité de soldats Sparte. C'est leur mentalité qui nous attire. Et la solitude peut nous aider à devenir comme eux, à dégager de la bonne humeur et à lâcher prise quand il le faut. Personne n'est permanent dans votre vie à part vous-même. Vous êtes la seule personne permanente dans votre propre vie. Vous voyez un peu. Moi, j'ai voyagé certaines années, j'ai voyagé toute l'Europe seul. J'ai pris énormément de plaisir. Et je faisais, peut-être dans 2 semaines, j'étais entre 2 avions. Un peu. Des fois, en 1 semaine, j'étais en 2 avions. C'était pas cher. J'avais fait un budget et j'ai décidé de faire mon tour seul. Et quand j'arrivais dans chaque ville, je mangeais comme je le pouvais. J'ai gardé de beaux souvenirs. Ouais. Il faut apprendre à vivre seul. C'est très intéressant. Déjà, mais quand vous vivez seul, supposons que vous voyagez ou bien vous visitez de super endroits seuls.
et que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand vous postez une photo de vous, vous savez ce que vous faites? Tout le monde a envie de vous ressembler. Et que les gens se disent, mais le gars là, il fait comment même? Il est tout le temps seul, et puis tantôt on vous voit sur une plage quelque part, ou bien dans un endroit bizarre quelque part, et puis on vous voit, vous êtes souriant avec des gens que vous ne connaissez même pas autour de vous. Déjà, quand ces gens-là voient votre énergie, quand ils voient votre plaisir de vivre, votre joie de vivre, ils ont envie d'apparaître dans vos photos. Vous voyez ce que vous transmettez déjà aux gens, que vous ne connaissez même pas. Mais quand vous postez ce genre de photos sur les réseaux sociaux, toute l'énergie qui est sur cette photo, tout le monde qui regarde ça parmi vos amis ou bien même les inconnus sur Internet, ils ont envie de vous ressembler. Ouais, vous avez appris à vivre seul. Et vous êtes content de le faire. Oui. Enfin, ce que je peux ajouter, c'est que soyez reconnaissant pour votre vie. Oui, soyez reconnaissant parce que vous vous sentez tout simplement seul. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas de toit ni de quoi manger. Mais vous avez tout ça et vous vous sentez seul. Voyez un peu. Il faut juste apprécier la vie, être reconnaissant de la vie qui nous est donnée. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. On peut la perdre n'importe quand. Donc, il faut apprécier son temps. Tant qu'on est encore là. C'est tout ce que moi je peux ajouter sur ça. Donc, sur ce, j'espère que chacun trouvera son compte sur comment vivre seul et apprécier sa solitude. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.